Alors, un court audio pour vous partager une petite anecdote. La semaine dernière, je parlais avec une amie qui m'expliquait à quel point elle était surchargée, angoissée, stressée. Elle m'expliquait qu'elle était hyper performante dans son travail, mais que dans sa vie, c'était proche du chaos. Et que en plus, ça se déclinait dans plein de domaines de sa vie, dans sa relation avec les autres, etc. Son état d'humeur, du moins, avait forcément un impact dans sa vie personnelle. Et elle m'expliquait que son cerveau n'arrêtait pas de tourner et que ça l'épuisait. Et finalement, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle n'appliquait tout simplement pas certains processus qu'on applique pourtant dans notre quotidien professionnel quand on veut être performant et efficace, des choses vraiment très très basiques. Et qu'au contraire, elle retenait finalement, je me suis rendu compte qu'elle retenait énormément de choses qui lui semblaient complètement anodines, comme devoir faire un paquet cadeau, aller chercher un colis à la poste, acheter du beurre parce qu'elle n'en aura plus pour le petit déjeuner demain, enfin ce genre de bêtises. Et ça multiplié par je ne sais combien, par 100, je pourrais dire, si on parle d'un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, une semaine. Enfin, voilà, ne se rendait pas compte qu'elle avait une liste infinie dans sa tête de petites choses anecdotiques à retenir et que tout ça était en train de la surcharger, la stresser énormément et même lui générer des angoisses. Mais elle ne se rendait même pas compte que ça pouvait venir éventuellement de ces petites choses. Et surtout, elle ne voyait pas de solution. Alors déjà, en discutant avec elle, je lui expliquais que le cerveau, et notamment la mémoire à court terme, ne peut pas retenir plus de 7 éléments. Alors ça va varier d'un ou deux selon les personnes, donc c'est-à-dire entre 5 et 9 éléments. Donc, au-delà de ça, vous mettez votre cerveau en stress. Pourquoi? Parce que toutes les 45 secondes, la mémoire à court terme va refaire la checklist de tout ce qu'elle a en tête pour savoir si elle va les basculer dans la mémoire à long terme ou si elle va les dégager. Et donc, ces éléments en fait qu'on veut retenir, qu'on veut surtout pas oublier, qui sont vraiment anecdotiques, mais qu'on garde comme ça dans notre tête, sans décider de ce qu'on en fait, est-ce qu'on le balance en long terme ou est-ce que on l'oublie, eh bien ça génère un stress phénoménal puisque toutes les 45 secondes, cette liste est repassée au crible par notre mémoire à court terme. Alors, eh ben, il y a des solutions toutes bêtes, toutes simples, qui sont la to-do list. Et oui, ça paraît idiot quand je lui ai dit, mais est-ce que tu te fais tes to-do list? Elle m'a regardé avec des yeux d'un air de dire, mais ma pauvre fille, qu'est-ce que tu me racontes? Je suis très performante dans mon travail, il n'y a pas de problème. Je lui dis, non, 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 mais dans ton quotidien, parce que quand on a une vie professionnelle, mais qu'en plus on a une vie familiale, sociale, etc., les choses se cumulent très, très rapidement et on est dans un état de stress total et dans une posture vraiment très très désagréable, pas disponible. Enfin bref, ça joue aussi sur nos relations avec les autres, notre état d'humeur, etc. Et finalement, tout noter, ça paraît futile, ça paraît idiot, parce que on se dit, on va pas noter de faire un paquet cadeau et d'appeler un tel, etc. Et pourtant, si, il faut le faire. Parce que d'abord, plus on va alimenter une note dans notre téléphone, moi j'utilise les notes, l'application Notes d'iPhone, mais l'application Keep de Google est très bien aussi pour ça. Je note tout, d'abord parce que plus on va l'alimenter, plus on prend l'habitude de le faire, plus on va s'y référer régulièrement déjà. Et deuxièmement, ça va permettre d'éviter de surcharger son cerveau et sa mémoire à court terme qui n'est pas faite en fait pour ça. Et on va rentrer dans un cercle vertueux tout simplement parce que on va se rendre compte qu'on est performant, qu'on est efficace parce que on va réaliser d'un seul coup qu'on a moins de stress et qu'on a fait énormément de choses finalement en peu de temps sans être vraiment stressé. On va donc nourrir l'estime de soi parce qu'on va être mieux dans ses baskets, on va être plus épanoui, on va être plus disponible pour soi, pour les autres, etc. On aura un meilleur moral. Enfin, c'est voilà un cercle vertueux puisque ça va participer effectivement à améliorer notre bien-être et éviter de vivre déjà assez de
de stress au travail sans s'en rajouter en plus dans la vie personnelle. Voilà. Donc ce sont des choses vraiment toutes bêtes comme la to-do list, faire donc sa liste de choses à noter et s'y référer régulièrement, mais qui sont extrêmement efficaces. Après, il y a un autre outil qui est aussi l'agenda partagé qu'on ne pense pas forcément à utiliser. Et pourtant, faire un agenda partagé avec sa compagne ou son compagnon est quelque chose d'extrêmement utile parce que en plus des choses que vous avez à retenir, vous retenez souvent les choses pour votre compagne ou votre compagnon. Et ça ne fait que rajouter des choses, des éléments à la liste et de la surcharge, de la friction. Voilà, alors que vous notez les événements que vous avez en commun, les dîners chez les parents, les vacances avec les enfants, la sortie scolaire etc., etc., le dîner chez les amis, enfin bref, vous notez tout dans l'agenda partagé et il ne pourra pas vous dire qu'il ne savait pas. Voilà, et vous n'avez pas à retenir ça pour ah oui, il faudra que je lui dise à tel moment, mais là c'est pas le moment, etc., etc. Enfin voilà. Donc surtout, libérez-vous et soyez performants. Si vous avez aimé cet audio, mettez-moi un pouce, faites-moi un like et abonnez-vous. Et à bientôt pour d'autres audios.